Jeudi 18 mai, bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Vous regardez le 6h30. Ferkessédougou, la capitale du Tchologo, a abrité une réunion du CNS, le Conseil national de sécurité. La rencontre était relative à l'assistance aux réfugiés burkinabés au nombre de 21 792 selon des chiffres officiels. Le secrétaire exécutif du CNS était entouré de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires au développement. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Fidel Sarasoro, ministre secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, des membres du gouvernement dont Kouadio Kona Bertha et Nasseneba Touré, des membres du corps diplomatique, des partenaires au développement, des élus et des membres du corps préfectoral des régions du Tchologo et du Bonkani, à l'initiative du Conseil national de sécurité, ont décidé de pencher sur l'assistance à apporter aux réfugiés burkinabés et maliens. Plus de 21 000 à ce jour qui sont entrés en Côte d'Ivoire. Il est bon que nous systématisions notre approche et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions discuter de la question et voir les différents volets de l'aide humanitaire qu'on souhaitera apporter aux réfugiés qui sont aujourd'hui sur le territoire ivoirien. Un huis clos de plusieurs heures et départ pour Niororigué dans le département de Wangolodougou où un village de réfugiés est en train de sortir de terre. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mettra tout en œuvre pour faciliter le séjour de ces ressortissants de pays frères qui souffrent des affres du terrorisme. C'est un montant de 233 millions de francs CFA qui sera débloqué rapidement pour assister nos frères. Une visite guidée du site et des mots qui traduisent l'engagement de la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé dès le début du mois de février de prendre des dispositions pour que ces réfugiés-là, ces frères de pays amis, se retrouvent dans des conditions adéquates. Nous avons donc, au cours de la réunion de ce matin, examiné les différents aspects liés d'abord à la coordination. Nous avons également examiné les questions d'assistance en vivres et en non-vivres, mais surtout nous avons parlé également de la question de sécurité d'une façon générale. 40 tonnes de riz pour les populations d'accueil et les réfugiés offerts pour cette visite par le Conseil national de sécurité et 3 millions de francs CFA, un don du Premier ministre Patrick Achi. La Côte d'Ivoire reste solidaire de tous. Le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana fait l'objet d'un atelier dans la commune de Grand-Bassam. Pendant 48 heures, les membres de la commission technique mixte vont plancher sur les activités transfrontalières à examiner au titre de l'année 2023. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Troisième rencontre du genre entre les parties ivoiriennes et ghanéennes a pour objet principal le démarrage effectif du processus de validation du tracé des frontières terrestres communes des deux pays. C'est depuis 2021 que nous nous engageons pour entamer les activités qui nous lient, qui concernent la démarcation. Les deux pays viennent de signer la Convention africaine sur la coopération transfrontalière. Nous allons voir dans quelles possibilités nous pouvons travailler avec ce nouveau document. La décision du tribunal international de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana est également au centre des échanges. Le tribunal international du droit de la mer a fixé les coordonnées sur l'espace maritime. Et ces coordonnées-là permettent aujourd'hui le tracé de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est une décision qui a été prise en 2017 et c'est maintenant que nous sommes en train d'implémenter. Mais avant cela, nous devons nous entendre bien entendu sur une date du dépôt de la carte consensuelle du tracé signée par les deux parties à l'issue de la décision du tribunal. Nous devons aller déposer ces documents-là à New York auprès des Nations Unies. Et également pour la frontière terrestre, aller déposer les instruments de l'accord de Niamey sur la coopération transfrontalière qui ont été ratifiés par nos deux pays cette année. Pour rappel, deux précédentes réunions, respectivement en août et en décembre 2022, successivement à Abidjan et à Accra,
ont permis d'installer la commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres. La présente rencontre va aussi déterminer le programme des activités de la commission au titre de l'année 2023. Dans l'actualité hors de chez nous, la BAD, la Banque africaine de développement, dit travailler avec le gouvernement du Zimbabwe pour accélérer la mobilisation de 3,5 milliards de dollars. Une indemnisation actée dans un accord conclu en 2020 entre le président Emmerson Mnangagwa et les fermiers blancs. Ils sont près de 4 000 à avoir été expropriés de leurs terres au début des années 2000 lors de la réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe, qui voulait inverser un déséquilibre historique. Ces déclarations de la BAD interviennent alors que les fermiers blancs ont récemment refusé une proposition d'indemnisation via des bons du Trésor sur une période de 10 ans. Et puis, les forces vives de Guinée avaient appelé à manifester hier mercredi 17 mai dans le Grand Conakry. Elles dénoncent la conduite de la transition par la junte au pouvoir. Finalement, la journée s'est déroulée presque normalement dans la capitale guinéenne. Par ailleurs, les forces vives de Guinée ont finalement annulé la manifestation qu'elles entendaient organiser ce jeudi officiellement afin de permettre aux chrétiens de la Guinée de célébrer la fête de l'Ascension dans la paix et dans la quiétude. Sont donc maintenues les marches pacifiques de 24 et 25 mai prochains. On se retrouve à 7 heures.